Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 24 avril et pour aujourd'hui, nous prendrons connaissance d'une salve de publications de résultats d'entreprise. Alors, on aura Crédit Suisse, on a déjà eu Novartis, SAP. Du côté des États-Unis, on s'intéressera aux publications de Facebook, Microsoft, Tesla, AT&T, Boeing, Caterpillar et bien d'autres encore. Pour le moment, nous avons des marchés qui s'inscrivent en baisse dans le sillage des marchés asiatiques. Et ce, malgré la clôture hier de Wall Street qui a terminé en territoire positif. On a vu le S&P 500 se rapprocher de son record historique des 2947 points. Alors visiblement, l'indice poursuit sa trame haussière. Typiquement, on a un CAC 40 qui gagne désormais plus de 18% depuis le début de l'année, 18,2% de mémoire. Donc on n'est plus qu'à quelques points du seuil symbolique des 5600 points. Notons par ailleurs, ou plutôt néanmoins, que selon EPFR, on a assisté la semaine dernière à des retraits, à des flux de retraits nets sur les marchés actions de l'ordre de 1,1 milliard de dollars américains. Évidemment, c'est relativement peu en proportion de la capitalisation des marchés, mais lorsque les gestions commencent à sortir du marché, ça présage assez souvent d'une phase de consolidation. Donc notre scénario, d'une phase de consolidation, parce que nous partons chez XTB du principe qu'une partie de l'année est quand même est déjà faite. Donc ça présage tout simplement d'une future période de consolidation qui commence à produire ses effets notamment dans les flux. Donc évidemment, événement à suivre de très près, puisqu'une phase de consolidation, de notre point de vue, devrait s'opérer de l'ordre de 3 à 4%, 5% tout au plus. Nous n'anticipons pas de crash majeur sur les marchés financiers. Passons tout de suite au calendrier économique de ce mercredi. Voilà, donc calendrier économique assez chargé aujourd'hui, donc indice IFO du climat des affaires attendu pour 10 heures, en Allemagne évidemment, donc statistique autour de laquelle il y a souvent beaucoup d'attentes. On prendra ensuite connaissance de la décision monétaire de la Banque du Canada, donc statistique attendue ce jour à 16 heures. On s'intéressera ensuite au traditionnel stock hebdomadaire de pétrole pour la semaine terminée au 19 avril. L'euro-dollar qui poursuit sa descente, donc on a tenu hier sur le seuil des 1,12 $ pour 1 euro. La question est désormais de savoir combien de temps on tiendra sur ce niveau de prix. Alors on le sait, il y a des flux acheteurs tout à fait significatifs sous le niveau des 1,12 $ pour 1 euro. Bon, de notre point de vue chez XTB, alors on ne change pas de fusil d'épaule, on continue de tabler sur un retour des cotations à 1,1180, à 1,1177. Je rappelle que le dollar évolue quand même aujourd'hui sur un plus haut de 22 mois. Il n'y a aucune raison au moment où nous nous parlons, il y a peu de raisons pour que la tendance s'inverse. Donc c'est pourquoi nous restons haussiers sur le dollar et donc forcément baissiers sur l'euro, baissiers sur la livre sterling et baissiers sur le yen. Le Dow Jones, qui lui a enfin hier touché le niveau des 26 686, donc on s'est affranchi par le haut évidemment des 26 554. Nous nous attendions à une phase de consolidation sur l'indice Dow Jones, mais il n'en a absolument rien été. Donc aujourd'hui, l'indice sera très probable, sera sûrement, probablement, très probablement même, assurément, drivé par les publications de Boeing et de Caterpillar et Microsoft aussi d'ailleurs qui cotent dans le Dow Jones. Donc publication majeure attendue ce jour. Il se peut qu'avant ça on ait une petite phase de consolidation, mais qu'après les publications on ait un vrai biais directionnel sur cet indice Dow Jones. Passons à la paire USD-Yen qui poursuit son ascension. Alors malgré le petit repli de court terme sous le niveau des 112,17 yens pour 1 dollar, on a des cours qui sont toujours portés par la moyenne mobile à 21 périodes. Et par ailleurs un RSI qui reste orienté à la baisse mais qui évolue toujours au-dessus de sa zone de neutralité. Passons maintenant au pétrole et au WTI qui a terminé hier pour la première fois de l'année au-dessus des 66 $ le baril, donc la toile de fond haussière se poursuit. Je disais hier que dans la mesure où on a eu relativement peu de flux, peu de volume
lundi sur ce marché du pétrole, que forcément c'est quelque chose qui se paierait hier, mardi, et en fait il n'en a rien été du tout. Bien au contraire, la hausse s'est poursuivie, donc jusqu'à clôture au-dessus des 66 $ le baril. Ce matin, petite contraction des cours, après la publication de l'API, de l'American Petroleum Institute, qui nous a dit que les stocks se sont contractés de 6,9 millions de barils pour la semaine terminée au 19 avril. Évidemment, pour aujourd'hui, c'est focus sur le département de l'énergie américain qui fera état tout à l'heure de de son estimation. Et c'est justement cette estimation-là qui drivera les prix du pétrole. Mais pour l'heure, dans la mesure où on anticipe une hausse des stocks de pétrole, rappelons que l'API a quand même fait état d'une hausse de quasiment 7 millions de barils, il y a fort à parier qu'on retrouve le niveau des 65,4 $ le baril à court terme sur cet indice, enfin sur ce contrat, pardonnez-moi, WTI. Le DAX 30, terminons avec cet indice qui, lui aussi, consolide un peu ce matin. Alors, on a vu sur le DAX 30 que le titre Wirecard fait véritablement les montagnes russes. Hier, moins 8%, après moins 2%, ce matin, plus 10%. Bon, on a du mal à y voir clair sur ce titre. Qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Donc là, pour le moment, 12 250 points. Bon, il y a vraiment pas d'inquiétude à avoir sur cet indice DAX 30 tant que l'indice n'évolue pas sous le niveau des 12 220 points. Donc nous le disions déjà hier, en cas de rupture du niveau des 12 220, ce sera l'objectif des 12 122 qu'il conviendra d'avoir à l'esprit. Mais dans le cas contraire, enfin ou plutôt dans le cas présent, c'est-à-dire qu'on a des prix qui sont portés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On a une toile de fond aussi qui est relativement saine, même si on est sorti du canal ascendant. Bon, on peut très bien reviser le niveau des 12 285 points. Maintenant, en cas d'évolution défavorable, sous les deux moyennes mobiles, un retour sur le niveau des 12 220 points sera à prévoir. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons, comme d'habitude, une très bonne séance de trading, une très bonne journée. N'hésitez pas à partager, liker ou encore commenter cette vidéo. Au revoir.